Une équipe de spécialistes à votre service. Les vétérinaires de cette clinique du sud de la France vont nous aider à répondre aux questions qui se posent au quotidien. Santé, hygiène, bien-être de nos amis, attaquons-nous à certaines idées reçues. La truffe, par exemple. Certains prétendent que lorsqu'elle est chaude et sèche, il faut s'inquiéter. Vrai ou faux? Le point sur la question avec Caroline. Jean, tu montes? Allez, Jean. Ouais, un chien qui a la truffe chaude et sèche, pas besoin de s'inquiéter, ça veut pas forcément dire qu'il est malade. C'est juste un chien qui présente une thermorégulation normale, comme nous par exemple quand après un effort on transpire. Voilà, c'est le même principe. Tu dis ça? Si ce n'est pas sa truffe, quels indices sont révélateurs de son état de santé? Le plus important à regarder, c'est l'état général du chien, à savoir est-ce qu'il joue, est-ce qu'il mange, est-ce qu'il marche normalement. Voilà, ça c'est plus important que la truffe chaude et sèche qui n'est pas du tout révélateur d'un signe de maladie. En cas de signe de faiblesse, ne surtout pas tenter de soigner son animal soi-même. Dans l'armoire à pharmacie, ce qui est efficace pour nous peut s'avérer dangereux pour eux. Ça c'est la catastrophe, hein. Le paracétamol chez le chat c'est quelque chose de très toxique qui peut conduire à la mort du chat malheureusement s'il n'est pas pris en charge assez rapidement. Donc de quelque chose qui était pas très grave au départ, le propriétaire pense bien faire en lui donnant un petit peu de paracétamol et au final il intoxique très fortement son chat. Sachez que 250 mg de paracétamol peut tuer un chat de 5 kg. Contrairement à une idée répandue, le lait n'est pas non plus conseillé. Ça peut paraître être un geste anodin quand on est propriétaire de chat, de verser un peu de lait dans une coupelle pour lui faire plaisir. Les chats aiment le lait, là-dessus il n'y a pas de doute. Maintenant, c'est pas bon pour eux parce qu'en fait, dès lors où les chats sont sevrés, ils perdent les enzymes qui leur servent à digérer le lactose et donc ça ne leur apporte rien, bien au contraire. La boisson idéale est incontestablement l'eau. Côté nourriture, certains mets qu'il semble apprécier sont à éviter. Le thon et les poissons en conserve en général, c'est des aliments à éviter parce qu'ils sont beaucoup trop riches en sel et divers autres conservateurs. Ils ont perdu une grande partie des substances nutritives qui pourraient avoir un intérêt. Pour les chats, c'est fait. Mais pour les chiens, le sucre, le fameux sucre, il rend aveugle ou non? Non, alors le sucre c'est faux, hein. C'est pas du tout quelque chose qui rend aveugle. Par contre c'est fortement déconseillé chez le chien parce que ça peut être cause de surpoids, voire même engendrer du diabète. De toute façon les chiens ne sont pas du tout faits pour manger du sucre. S'ils ne font pas de caries, c'est justement parce qu'ils ont une alimentation qui n'est pas sucrée. Donc plutôt que de donner un petit bout de sucre, si jamais vous voulez le récompenser ou lui donner une petite gourmandise, vous n'hésitez pas à prendre des biscuits qui sont spécifiquement faits pour les chiens et qui donc leur servent de friandises. Voilà, c'est beaucoup mieux que de donner un petit carré de sucre. Doucement, Jean, hein, doucement. Voilà.